والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous continuons Inch'Allah avec Surat Yusuf alayhi salam. Et nous avons parlé que la sourate, il y a deux façons de la voir. La façon que c'est un enfant qui a été persécuté, mais éprouvé, mais par sa piété, sa patience, Allah Ta'ala lui a donné la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Et puis la deuxième façon, c'est de voir que c'est une mission qu'Allah lui a donnée et que Yusuf alayhi salam, Allah l'a mis en Égypte pour propager la foi et tout le monde à la fin a cru. Et c'est ça que nous allons regarder, cette mission. Qu'est-ce que Yusuf a fait, quelles étaient ses actions, ses qualités, les étapes par lesquelles il est passé pour en arriver là. Puis je vous ai dit que la sourate se partage en deux, l'éducation et puis jusqu'à l'acceptation et ensuite l'utilisation par Allah Ta'ala. On a commencé avec la deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que tout le monde a cru? Et puis on est revenu sur la première partie. Là, je vous ai dit que dans l'éducation, il y a les efforts et les épreuves. Et dans les épreuves, il y a les bonnes et les mauvaises. Et que dans les mauvaises encore, il y a la mauvaise épreuve, on a fait une faute et on n'a pas fait de faute. Donc on a vu tous ces types d'épreuves. Et je vous ai dit à la fin, maintenant, quel est le critère, le point de bascule où Allah Ta'ala va nous accepter et à partir duquel Allah Ta'ala va nous utiliser. Et ça, je vous ai dit que c'est quand il n'y a plus dans ton cœur autre chose qu'Allah. Donc c'est ça qui est l'objectif de l'éducation. Et tant que ton cœur est attaché à autre chose qu'Allah, tant que tu as peur des gens, tant que tu veux l'argent, tant que tu crois que sans l'argent tu ne peux pas t'en sortir, toutes ces choses, donc tu vas continuer à subir des épreuves et des efforts, faire des efforts jusqu'à ce que ça sorte de ton cœur. Donc c'est déjà bien de savoir l'objectif, comme ça on y va tout de suite. Au lieu de t'attacher, non, ça je ne peux pas laisser, non, ça je ne peux pas accepter, tu ne fais que retarder, tu ne fais que rallonger ton éducation inutilement. Il vaut mieux te débarrasser toi-même le plus tôt possible de tout ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de t'attacher à Allah. Maintenant, la partie qui reste, c'est les efforts de Yusuf alayhi salam et les qualités de Yusuf alayhi salam. À vrai dire, elles sont très nombreuses et on ne pourra pas les finir, Inch'Allah, aujourd'hui, mais on fera ce qu'on pourra, Inch'Allah. Il y a beaucoup de qualités chez Yusuf alayhi salam et toutes ces qualités versent dans la da'wah. Ça veut dire que toutes ces qualités sont importantes et participent à la da'wah. Alors, la première qualité de Yusuf alayhi salam, on va regarder l'affaire de son pardon avec ses frères. Et il y a une énigme dans la sourate, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Yusuf alayhi salam n'a pas dévoilé son identité à ses frères dès la première fois qu'ils sont venus en Égypte pour chercher la nourriture. Il leur a pas dit, il leur a donné les marchandises, il leur a dit de ramener leurs frères. Ils sont venus l'année suivante avec leurs frères. Là, il a fait une ruse pour garder son frère, comme s'il avait volé et qu'il était pris en esclave. Là, ils sont rentrés vraiment découragés à leur père. Et leur père, avec la nouvelle, était tellement triste, il est devenu aveugle. Et c'est la troisième année maintenant qu'ils viennent encore chercher la nourriture et qu'ils sont vraiment désespérés, qu'ils sont en train de pleurer, en train de mendier, que Yusuf alayhi salam leur dit qui il est. Pourquoi avoir attendu ces années, ces 2 années supplémentaires, alors qu'il aurait pu dès le premier jour dire « Ah, c'est moi Yusuf, allez chercher vos familles, c'est bon, on est là. » Alors, la raison, dans le tafsir, les ulama disent que si Yusuf alayhi salam n'a pas montré son identité à ses frères, c'est que Allah lui a dit de faire comme ça. Bon, ça c'est une évidence. C'est que c'est Allah qui le guide. C'est Allah qui lui dit quoi faire. La preuve même, quand il a
mis la coupe du roi dans le sac de son frère et ils sont partis. Et puis les travailleurs ont commencé à crier, la coupe du roi a disparu, venez, vous êtes des voleurs. Ils sont venus dire, il y a quoi? Ils ont dit, voilà, la coupe du roi a disparu. Celui qui a volé, il va payer un chargement de nourriture, une amende. Ils ont dit, comment ça? Ah non, nous on n'est pas venus pour faire du mal, comment vous pouvez nous accuser, nous ne sommes pas des voleurs. Alors ils ont dit, bon, et si vous avez volé, on fait quoi? Ils ont dit, chez nous, celui qui vole, il est pris comme esclave. Il est pris comme esclave. Avec fierté et arrogance, pour dire que si vous voyez que nous sommes des hommes libres, ça veut dire que toute notre vie, nous n'avons jamais volé. Voilà. Comment vous pouvez nous accuser comme ça? Et donc, Yusuf a commencé avec leur sac jusqu'à ce qu'il a tiré du sac de son frère. Et donc, c'est Allah. Allah dit Kadhalika kidna Yusuf. Ainsi, nous avons rusé pour Yusuf. Nous avons, comment dire, fait une manigance, une ruse ou un piège. Nous avons fait pour Yusuf alayhi salam. Il n'aurait pas pu prendre son frère dans la loi d'Égypte, dans la religion du roi. Ça veut dire dans la loi d'Égypte, il n'y a aucune clause, il n'y a nulle part que si tu as fait quelque chose, dans quelles circonstances, que tu vas être pris comme esclave. Il n'y en a pas. C'est-à-dire il n'y a aucune possibilité pour que ça arrive dans la loi d'Égypte. Mais il a fallu qu'on leur dise vous avez volé, qu'eux-mêmes disent non, on n'a pas volé. Et qu'on dit, mais si vous avez volé, vous avez fait quoi? Pour qu'eux-mêmes disent que chez nous, c'est comme ça. Et donc, on s'est entendu sur ça, et puis on a commencé à fouiller les bagages. Donc, vous voyez, ça vient d'Allah. Parce que même quelqu'un qui est intelligent, franchement, de pousser quelqu'un à dire quelque chose pour le faire tomber dans un piège, c'est presque impossible à prévoir. Donc, effectivement, c'est Allah qui a fait les choses. Mais la question est la même. Pourquoi est-ce que Allah a voulu que Yusuf alayhi salam attende tout ce temps avant de montrer son identité? Et puis, il y a un tafsir où j'ai trouvé que on dit que parce qu'il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt. Alors je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, c'est pour les faire repentir. Quand on fait un péché, il y a deux possibilités. Vous voyez, toujours les mathématiques. Donc, soit Allah veut du bien à la personne, soit Allah veut du mal à la personne. Si Allah veut du bien à la personne, Allah va faire en sorte de lui enlever le péché dans la vie, avant qu'il ne meure. Si Allah veut du mal à la personne, Allah va le laisser avec son péché, jusqu'à ce qu'il meure avec son péché, et là il va bien payer le jour dernier. Maintenant, pour enlever le péché dans ce monde, il y a deux possibilités. Soit la personne va se repentir, ou sinon, elle va souffrir, elle va être punie. Soit la personne se repent, le péché est fini, soit elle ne se repent pas, mais Allah va le faire souffrir, va le punir, jusqu'à lui enlever le péché. Maintenant, dans le repentir, les conditions sont le regret, arrêter, regretter, décider de ne pas recommencer. Et si c'est un péché qu'on a fait qui concerne les gens, donc il faut se réconcilier, il faut réparer le mal qu'on a fait. Et se réconcilier, en tout cas se racheter avec ceux à qui on a fait du mal. Maintenant, dans l'affaire de Yusuf alayhi salam, les frères de Yusuf, le fait qu'ils l'ont jeté dans le puits, est-ce qu'ils ont arrêté? Oui, ils ont arrêté. Ils n'ont pas continué à jeter d'autres enfants dans le puits. Est-ce qu'ils ont décidé de ne pas recommencer? Oui, ils ont décidé de ne pas recommencer. Puisque même quand ils ont décidé de se débarrasser de Yusuf alayhi salam, ils ont dit Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Tuez Yusuf ou jetez-le dans une terre lointaine. Le visage de votre père va se libérer pour vous et après vous serez pieux. Donc ils ont déjà programmé le repentir. Peu après ça, on ne va plus recommencer, on va être pieux, etc.
Donc le fait d'arrêter, de décider de ne pas recommencer, il n'y a pas de problème. Ils arrêtent. C'était une fois seulement. Hein. Mais est-ce qu'ils ont regretté? Ah, ils n'ont pas regretté. Parce que c'était programmé. Vous voyez? C'était programmé. Et peut-être qu'avec le temps, ils vont regretter. Parce qu'ils ont vu que ça ne va rien leur apporter. Mais est-ce qu'ils ont réparé le mal? Ah, ça, ils n'ont pas réparé le mal. Déjà, pour Youssouf alayhi salam, ils n'ont aucune idée où est-ce qu'il peut se trouver et comment réparer le mal. Mais ne serait-ce qu'avec leur père, lui demander pardon, lui avouer ce qu'ils ont fait. Ça, vous voyez? Donc, ils ne sont pas repentis. Donc, le péché est toujours là. Et donc, Allah Ta'ala, Allah va vouloir leur faire sa miséricorde. Allah ne veut pas qu'ils meurent avec le péché et que ça leur fasse un problème le jour dernier. Donc Allah Ta'ala va leur enlever le péché dans ce bas monde. Hein? Maintenant, donc, la deuxième solution, c'est la punition, c'est la souffrance. Maintenant, la souffrance du péché, ça va venir de la même nature du péché. Ça veut dire que si c'est l'argent que tu as volé, c'est ton argent qui va se gâter. Si c'est les filles des gens que tu as, débauchées, eh bien, même chose va se passer chez toi. Je parle de ceux qui ne sont pas repentis. Quelqu'un qui est jeune, qui s'amuse avec les filles, qui profite de la vie, comme on dit, et qui se dit, quand je serai prêt à me marier, je vais prendre une fille bien propre, pieuse, et voilà. Et puis il pense qu'il est le plus malin de tout le monde. Parce que moi j'étais jeune, j'ai vraiment profité un maximum. Et ça y est, maintenant je suis marié, j'ai une femme bien tranquille, bien calme, et mes enfants. Mais il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Donc les péchés sont toujours là. Donc il va falloir nécessairement qu'Allah le punisse en lui faisant subir la même chose qu'il a fait aux autres. Et quand il va voir ses filles se débaucher, de la même manière que lui débaucher les filles des gens, il va dire non, c'est pas possible, comment vous faites ça? Ils disent mais c'est normal, on profite de la vie. Exactement la même parole que lui disait. Hein? Jusqu'à ce que ça va lui faire tellement mal, jusqu'à ce qu'il va se rappeler ce que lui a fait aux autres et qu'il va regretter. Allah, c'est ça. Finalement, Allah va te faire souffrir jusqu'à ce que tu regrettes ce que tu as fait et que tu comprends le mal que tu as fait. C'est là que ton péché sera pardonné. Finalement, tant que tu n'as pas regretté, c'est pas bon encore. Vous voyez? Donc ce péché qu'on a fait, au lieu de profiter de la vie, on a gâté sa vie jusqu'à ce qu'on se repente. On s'est mis dans une voie sans issue. Donc, pour les frères de Youssouf alayhi salam, Allah va leur faire subir l'injustice. Donc, au moment où Youssouf alayhi salam a sorti la coupe du roi du sac de son frère, ils ont dit quoi? Ça, on va revenir sur leurs paroles après. Ils ont dit, ah, il a volé. C'est même pas étonnant. Son frère aussi était un voleur. En parlant de Youssouf, qui était là devant eux. Passons, on va revenir là-dessus. Après, ils disent, Ya ayyuhal aziz, khud ahadana makan. Prends n'importe lequel parmi nous à sa place. Parce qu'il a son père qui est vieux, qu'il aime trop. Ah, c'est pas parce que lui, il est bon. Sinon, lui, c'est un voleur. Ça, c'est même pas étonnant. Hein? Mais comme son père, il l'aime trop, bon, on va se sacrifier pour lui. Sinon, on ne l'aime pas. Hein? C'est une mauvaise graine, ce garçon-là. Voilà. Donc, et Youssouf leur dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Ça, c'est de l'injustice. Est-ce qu'on va prendre un autre que celui chez qui on a trouvé notre bien? Ils sont partis. Et là, l'aîné, parmi eux, on dit que l'aîné, c'est lui qui leur a dit, au lieu de tuer Youssouf, de le jeter dans le puits. Ouais. Ça va, c'est moins mauvais que les autres. Mais c'est mauvais quand même. C'est mauvais quand même. Parce qu'il aurait dû aller dire à son papa, non, père, il ne faut pas envoyer Youssouf parce que, en fait, il veut lui faire du mal. C'est ça qu'il fallait faire. Pas juste leur dire qu'au lieu de le tuer, mettez-le dans le puits. Mais en tout cas, c'est moins mauvais que les autres. Hein?
Et qu'est-ce qu'il a dit? Que moi, je ne peux plus revenir chez mon père. J'ai trop honte. Et je ne peux pas voir combien il va souffrir. Donc je vais rester là. Sauf si mon père me dit de rentrer. Il leur dit retournez et dites-lui la vérité, que ton fils a volé. Tu peux demander aux gens, à tout le monde. Tout le monde a vu. Et Yacoub me dit quoi? Mon fils a volé. Même si toute la terre me dit que mon fils a volé, moi j'y crois pas. Mais oui. Et puis il lui dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous dites que mon fils a volé en Égypte et qu'il a été pris comme esclave. Mais ça, c'est la loi de Palestine. Comment c'est possible qu'en Égypte, il a volé et puis on l'a pris comme esclave? Alors que ça, c'est la loi de chez nous. Et donc, ils disent, bon, en fait, comment ça s'est passé? C'est que quand ils ont constaté le vol, ils sont venus nous dire que nous, on a volé. Nous, on a dit que non, nous, on n'est pas des voleurs. Ils ont dit, mais si vous avez volé, on fait comment? Et nous, on a dit que chez nous, voilà, celui qui vole, on le prend comme esclave. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé chez lui, il a dévoré. Il dit, mais c'est ça. Mais vous avez mis la coupe dans son sac, et puis vous êtes allé crier que celui qui a volé, il faut le prendre comme esclave. Donc vous avez tout planifié. Vous avez tout manigancé. Et ils vont dire, non, 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 on a juste dit ça comme ça, d'une façon totalement innocente et sans aucune arrière-pensée. Vous là, innocente et sans arrière-pensée, quand même, il ne faut pas me prendre pour un imbécile à ce point. Et là, ils s'aperçoivent que ils ont tout programmé à l'avance. Et qu'ils étaient en train de supplier, il faut envoyer Benyamin, le frère de Youssouf, on va avoir la marchandise en plus, alors qu'ils ont déjà préparé leur coup. Et il voit que toute sa vie, il a élevé ses garçons, voilà, pour qu'ils soient ses ennemis. Et pour qu'ils soient méchants à ce point, et traîtres. Et toute leur vie, ils sont en train de faire du tasbih, de faire des prières, de faire des trucs. Ce n'est que l'hypocrisie. Hein? Et il a été déçu, pleuré. Et la tristesse de Youssouf alayhi salam est revenue encore. Ils m'ont pris Youssouf, voilà, ils m'ont pris Benyamin. Pleurer jusqu'à dire, Ya Allah, je ne veux plus voir leur visage. Hein? De ses propres enfants. Et jusqu'à ce qu'ils deviennent aveugles. Et voilà. Comment ils sont accusés d'un crime qu'ils n'ont pas fait. Ou au contraire, chacun d'eux était prêt à se sacrifier et devenir esclave pour sauver Benyamin. Vous voyez l'injustice qu'ils ont commise, l'injustice maintenant est retombée sur eux. Donc, je vous disais quoi? Hein? Que si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas regretté le péché, et si Allah veut du bien à la personne, il va lui faire subir la même chose qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il se rende compte du mal qu'il a fait et qu'il regrette, qu'il sache que c'est un mal, que ce n'était pas une chance qu'il a faite ou une bonne idée qu'il a faite, non, que c'était n'importe quoi, que c'est Shaitan qui l'a induit en erreur et qui lui a fait miroiter quelques profits ou quelques plaisirs ou quelque argent que ce soit, mais que c'était un piège dans lequel il est tombé. Voilà. Il faut qu'il comprenne son erreur. Donc, qu'est-ce que je disais? C'était ça. Et justement, quand, maintenant c'est comme ça, maintenant, après ça, l'année s'est écoulée. La sécheresse est encore là. Il n'y a encore rien. Il n'y a encore aucune récolte. Donc, et après, donc cette année, Yacoub leur dit, mes frères, mes fils, allez chercher Youssouf et son frère. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En tout cas, là, il a senti que la solution, hein, que le dénouement est proche. Pourquoi? Parce que l'épreuve, quand Allah donne des épreuves, Allah donne les épreuves à la limite du supportable. C'est comme ça l'épreuve d'Allah. Si l'épreuve est trop facile, comme si c'est rien passé, donc ça ne vaut pas. Hein? Si l'épreuve aussi est tellement dure, ça va te casser, tu ne vas plus te relever, donc là c'est trop. Donc les épreuves d'Allah,
c'est à la limite du supportable. Et donc là, on est arrivé à la limite du supportable. Donc il a su que Allah Ta'ala allait changer la situation. Il leur a dit, allez chercher Youssef et son frère. Après une année, tout le monde se calme, tout le monde prie. Bien sûr, pendant une année, ils vont pleurer, Allah, pourquoi ça nous arrive? Mais réfléchis un peu, pourquoi ça t'arrive? Tu n'as pas une petite idée? Non. C'est à cause de ce que tu as fait? Et il leur dit, allez-y. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Malgré les péchés, on n'est pas mécréants. On prie, on demande l'aide d'Allah. Et là, ils n'ont même pas le courage de lui dire, papa, on t'a dit que Youssef le loup l'a mangé. Pourquoi tu parles encore de Youssef? Vous voyez? Ils n'ont même plus le courage de contester. Ou dire, non, il ne faut plus parler de Youssef. Ils disent, ok, on y va. On y va. On demande à Allah de nous aider. Maintenant, où est-ce qu'ils vont trouver Youssef? Aucune idée. Mais où trouver Benyamin? Bon, ça, ils savent. Il est chez le roi d'Égypte. Et puis aussi la nourriture, ça, il y a une seule destination où tu peux gagner à manger. C'est là-bas. Donc, ils vont là-bas, sachant que là-bas, il y a la nourriture. Et puis, il y a leur frère Benyamin. Mais Youssef, ça, ils n'ont aucune idée comment ils vont faire pour le chercher. Et puis, arrivé là-bas, regardez la situation. Ils viennent. Ils n'ont plus de marchandises pour demander quelque chose. Ils viennent pleurer qu'on leur donne de la nourriture. 3e année de suite. Vous voyez que cette nourriture-là qui est en Égypte, c'est les Égyptiens qui ont cotisé. Ceux qui ont travaillé, on a ramassé, mis de côté, c'est leur bien. Maintenant, les Palestiniens, ils n'ont pas participé dedans. Ils n'ont aucun droit dedans. Si on leur donne, c'est purement de façon humanitaire, pour ne pas les laisser mourir de faim, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas autre solution. Donc seulement, vraiment, alors qu'eux, ils n'ont rien participé dedans. On leur donne comme ça, pour les sauver. Donc on leur a donné la première année. Ils sont venus la 2e année, on leur a donné encore, et puis ils ont volé. Quand même. Tu viens, on a pitié de toi, on te sauve la vie, on te donne à manger, et puis tu voles. Et puis tu voles. C'est que vraiment, ça ne va pas dans ta tête. Ça veut dire que tu es pourri. Si on te fait du bien, toi tu fais du mal. Et puis si on ne te fait pas du bien, tu vas faire quoi? Celui qui te fait du bien, comme on dit, tu mords la main qui te nourrit. La main qui te nourrit, toi tu la mords. Donc vraiment. Et puis ils viennent maintenant encore demander la nourriture. Et puis demander quoi? Qu'on libère leurs frères. Et vous voulez qu'on le libère aussi. Et voilà. Oui. Et imaginez la situation. Et Youssef les regarde sans rien dire. Et jusqu'à ce qu'il pleure. Jusqu'à ce qu'il pleure. Est-ce que ça vous est arrivé de pleurer devant quelqu'un? Si ton fils, par exemple, doit se faire opérer, il va mourir. Et le docteur dit il faut 500 000. Mais tu vas pleurer, mais docteur, mon fils, il va mourir. Oui, tu vas pleurer. Mais tu peux pleurer, c'est pas son problème. Parce que tous les jours, les gens pleurent devant lui. Donc il va faire quoi? Il va payer de sa poche? Il ne va pas payer de sa poche. C'est ça? Tu peux pleurer alors? Mais oui, tu vas pleurer. Et ils sont en train de pleurer. Oui, pleurer, parce que si ce n'est pas la nourriture, ils vont mourir, leurs femmes, leurs enfants. Mais tout le monde va mourir, mais il n'y a pas de nourriture. Ou bien ils vont devenir cannibales, ils vont manger leurs propres enfants. Il n'y a pas. Tout le bétail, 3 années sans aucune récolte. Et c'est là que Youssef leur dit Hal alimtum ma fa'altum bi Youssef wa akhihi id antum jahilun. Il dit, vous voyez ce que vous avez fait à Youssef et son frère quand vous êtes dans votre ignorance. Et leur dit, vous voyez où vous êtes, là où vous êtes aujourd'hui, ça c'est le résultat de vos actes. Votre méchanceté, votre injustice. Voilà où ça vous a mené. Vous pensez avec votre méchanceté que vous allez réussir votre vie, vous êtes intelligent, votre père va s'occuper de vous. Voilà où ça vous a conduit. Voilà où vos actions vous ont conduit.
Et c'est ça le but de l'épreuve. Allah te montre les conséquences de tes actes. Voilà. Le mal que tu as fait, tu vas vivre ces conséquences pour que tu vois et tu comprennes ces péchés-là, qu'est-ce que ça fait. Ce qui vous arrive, c'est les conséquences de vos actes. Que Yusuf leur dit. Ils sont étonnés. Et c'est ce qu'Allah a dit. Tu vas les informer de ce qu'ils ont fait, sans qu'ils ne sachent que c'est toi-même qui es en train de leur parler. Voilà comment ça se passe. Yusuf leur dit, voilà ce que vous avez fait, voilà les conséquences de vos actes. Ils ne savent pas que c'est Yusuf qui est en train de leur parler. Et c'est là qu'ils regardent. Ils disent, quoi? C'est toi Yusuf? Il dit, oui, je suis Yusuf. Et voici mon frère, qui est prince, qui n'est pas esclave, rien du tout, qui est là. Allah nous a donné ses bienfaits. Et Yusuf leur donne la leçon. Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Voilà ce que vous n'avez pas voulu comprendre depuis le début. La réussite dans ce monde, c'est dans la piété. Et quand tu es pieux, il va t'arriver des épreuves. Et il faut patienter. La piété et la patience. Allah voit ta piété. Allah voit ta patience. Allah entend tes prières. Allah connaît tes souffrances. Allah sait comment tu ne vas pas faire le péché. Tu t'abstiens de tout le haram. Tout ce que tu luttes, Allah le voit. Tout ça, Allah va te donner la réussite. Va te donner sa bénédiction, sa miséricorde dans ce monde. Et dans l'au-delà aussi la récompense. C'est ça qui est la réussite dans ce monde. Ce n'est pas la triche, le mensonge, les péchés, faire du mal, etc. Voilà la conclusion. Donc le but de toutes ces années, qu'il faut qu'ils souffrent encore et encore, jusqu'à ce qu'ils touchent le fond, c'est pour qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait. Et qu'ils reviennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et si c'était dès le premier jour, qu'il leur dit, allez, c'est pas Yusuf, venez en Égypte, amenez vos familles, ah ouais, c'est cool. Donc, il n'y aurait pas de remise en cause. Ils ne vont pas voir, ils ne vont pas se repentir, parce qu'ils ne vont pas... ils vont dire finalement, c'était pas si mal quand tu as mis dans le puits. Regarde, tu as gagné dans cette affaire. Tu es devenu roi. Il faut nous remercier. Non. Ça aurait été trop facile. Voilà. Bien, donc ce premier point dans la sourate, le premier point c'est quoi? C'est que pour un da'i, il faut comprendre que la réussite dans ce monde et dans l'au-delà est dans la religion. Parce que beaucoup de musulmans, comme les frères de Yusuf alayhi salam, pensent que la religion c'est pour gagner le paradis, mais que dans cette vie il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller comme on peut. Mais si dans la vie on va seulement faire la religion, ça veut dire on va faire uniquement comme Allah dit, là on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut qu'on triche, il faut qu'on monte, il faut qu'on fasse un peu de haram pour pouvoir s'en sortir quand même. Et puis on va aussi faire quand même de la religion pour pas tout gâter dans l'au-delà aussi. Donc on va équilibrer comme ça. C'est ce que beaucoup de musulmans pensent. Que la religion n'est pas là pour résoudre leurs problèmes de la vie, mais seulement pour gagner le paradis. Donc ici on se débrouille pour régler ces problèmes selon ce que ta tête te dit. Et puis la religion, on fait aussi pour gagner le paradis quand même. Et c'est ça qui est faux. Jamais le péché ne va régler tes problèmes, ne va te faire avancer dans la vie. Il n'y a que la piété avec Allah qui peut t'aider. Voilà, la première leçon. C'est une leçon pour tout musulman. Mais, comme je vous ai dit, spécialement pour le da'i. Comment toi tu peux prêcher les gens si tu n'as pas compris ça? Et quelqu'un te dit, voilà, j'ai des problèmes, je suis obligé de mentir, de tricher, de vendre le loto, de faire tout ça. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Ça... Subhanallah. Il y a des ulama qui font les fatwas pour l'argent. Ça veut dire que dès que tu as un problème d'argent, tu dis, oui, c'est pas grave, il faut faire.
mais parce que lui-même, dans son cœur, c'est l'argent qui fait la réussite. Hein. Donc lui-même, dès qu'il s'agit d'argent, ah ouais, c'est vrai qu'on est obligé de faire ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est parce que lui-même, il n'a pas une autre façon de voir le monde qu'à travers l'argent. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand tu sais que dans ce monde même, il n'y a que Allah qui peut t'aider et qu'il n'y a que les bonnes actions qui peuvent t'aider, voilà. Maintenant, tu n'as plus à partager entre l'obéissance d'Allah et puis les contraintes de dunya. Non, ça devient, tu n'as plus que Allah à satisfaire, c'est tout. Et c'est Allah qui se charge de dunya et de l'au-delà, ça c'est évident. Mais c'est Allah qui se charge de tes problèmes. Masha'Allah. Voici la bonne voie. Ok? Donc voici la première qualité de Yusuf alayhi salam. Et vous voyez comment cette qualité, comme je vous ai dit, verse dans la da'wah. Toutes les qualités de Yusuf alayhi salam versent dans la da'wah. Bien. Une deuxième qualité de Yusuf alayhi salam, c'est son amour pour tout le monde. En tout cas, sa da'wah pour tout le monde. Ça veut dire qu'avec tout le monde, il ne regarde que la da'wah, que l'aspect positif. Il n'y a pas autre chose. Par exemple, pour ses frères manigancent contre lui, ils lui font du mal. Même la façon qu'il l'insulte, s'il a volé, son frère avant était un voleur. Juste dans toutes ces situations, Yusuf alayhi salam, son seul souci, c'est comment guider ses frères. Comment les ramener dans la droiture. C'est tout. Mais de dire que, ah, ils m'ont fait du mal, ils sont méchants, c'est même pas son problème. Puisque je vous ai dit que les épreuves, tant que tu es droit avec Allah, tant que tu n'as pas fait de faute avec Allah, même si quelqu'un veut te faire du mal, Allah va retourner ça en bien. Donc le seul vrai malheur qui peut t'arriver, c'est quand toi tu as fait des fautes. Et puis Allah va t'éprouver. Donc là, même s'il y a des gens qui ont voulu te faire du mal, mais tu sais que c'est ta faute. Donc tu n'as pas besoin de reprocher à personne, mais tu sais que c'est ta faute. Et tu as besoin de te repentir et de t'améliorer, c'est tout. Vous voyez? Donc même le fait que ses frères l'ont mis dans le puits, voilà, en quelques heures, je ne sais pas si c'est 24 heures ou 48 heures, il est arrivé en Égypte, le ministre l'a acheté, il est devenu fils de ministre. Donc, pourquoi faire de reproches à ses frères? Moi, c'est Allah hein, qui fait mon destin, c'est Allah qui fait tout. Donc ça, même pas besoin de dire ils ont fait, mais c'est Allah qui a voulu, et puis c'est Allah qui m'accompagne. C'était une cause, hein, vous voyez, etc. Donc, tous ceux qui lui font du mal, Yusuf ne voit que comment les guider. Et dans son cœur, il n'y a que la rahma. Il n'y a que la miséricorde. Hein? Il n'y a que la miséricorde. Au point que le prophète sallam a pris exemple sur Yusuf alayhi salam. Quand, à la prise de la Mecque, les gens de la Mecque avaient peur qu'il va se venger d'eux, parce qu'ils l'ont combattu quand il était à la Mecque, quand il a quitté, pour aller à Médine, ils l'ont combattu. Après, ils ont fait le pacte. Après, les Mécois ont trahi le pacte. Ils ont trahi le pacte. Et le prophète sallam est venu après la ville. Donc, c'était vraiment le moment où s'il voulait se venger, il allait couper autant de têtes qu'il voulait. Hein? Mais, quand ils ont pris la Mecque, le lendemain matin, les Mécois sont venus le voir. Et le prophète sallam leur dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Ils disent du bien, tu es un frère généreux, noble, fils d'un frère noble. Il leur dit, je vous dis comme a dit Yusuf alayhi salam à ses frères, la tathriba alaykum al-yawm. Aujourd'hui je ne vous fais pas de reproches. Je ne vous fais pas de reproches. Je ne vous dis même pas pourquoi vous avez fait ça, mais vous n'avez pas pu réfléchir. Vous avez compris vous-même votre faute. Pas besoin que je vous dise encore. Hein? La tathriba alaykum al-yawm. Yusuf a dit, aujourd'hui je ne vous fais pas de reproches, qu'Allah vous pardonne. Qu'Allah vous pardonne. Voilà.
ce shaitan qui vous a fait, et vous avez été faible, qu'Allah vous pardonne. C'est tout, il fait dua pour eux. Et donc le prophète dit, je vous dis, comme Yusuf alayhi salam, aujourd'hui je ne vous fais pas de reproche, allez, vous êtes libre, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Personne ne va vous dire pourquoi ou comment, ou que tu vas payer pour tes crimes. Ok? Donc je vous dis que Yusuf alayhi salam, comment il ne fait que répondre par le bien à tout le monde. Et regardez par exemple avec son père adoptif. Ce ministre qu'il a acheté en Égypte et qu'il a adopté, d'après vous, est-ce qu'il a été bien avec Yusuf alayhi salam? Est-ce qu'il a fait du bien à Yusuf ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il a fait du bien à Yusuf alayhi salam? Mais regardez, comme il a pris comme fils adoptif, mais il ne lui a pas fait aucun papier, il ne lui a pas donné aucun statut, il est resté comme ça par la parole. Imagine-toi, ton frère au village est mort, et tu as pris son fils, et tu l'as amené chez toi, et tu dis ça c'est mon fils, il faut le traiter comme mon fils. Maintenant il mange bien, il fait tout. Et puis il travaille avec toi au magasin, il fait tout. Mais tu lui as fait aucun papier. Il n'a pas un acte de naissance. Il n'a pas une pièce d'identité. Il n'a pas une carte. Il n'a rien où son nom est écrit. Donc le jour que toi tu meurs, ta femme là, elle dit petit, dégage, tu retournes au village comme tu es venu. T'es qui toi? T'es personne. Il faut quitter ici. Parce que tu n'as rien fait pour lui. C'est seulement ta parole. Vous voyez? Seulement la parole. Donc toi, quand tu es là, enfant, en train de grandir, mais un jour tu vas dire, mais papa, tu ne veux pas me faire ma carte d'identité comme les autres, comme mes frères? Des vrais fils, quoi. Ah, tu dis, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Il faut continuer à travailler seulement. Et puis c'est tout. Tu le blagues comme ça. Il reste comme ça. Donc il y a un problème. Jusqu'au jour où il y a eu le problème, et poum, il a sacrifié Yusuf alayhi salam pour garder sa femme. C'est fini. Toutes ces années où je disais mon fils, mon fils, mon fils, quel fils? T'es qui toi? On t'a acheté au marché, tu as oublié, non? Voilà. C'est fini. Donc finalement, son maître, c'était un vrai esclavagiste. Et puis, Yusuf était un esclave. Donc son statut n'a jamais changé. Même s'il l'a traité comme son fils et tout. Vous voyez? Donc, quand tu es là, chez ton tonton, qui s'occupe bien de toi, qui te nourrit bien, et tu réfléchis, moi j'ai quel avenir ici? Moi je suis quoi ici? Mais tu te rends compte que tu es esclave à vie. Et que si ce n'est pas la parole de ton tonton, et tout le monde là, sa femme, tes frères, les employés, tout le monde maintenant te respecte parce qu'il y a le tonton. Et dès que lui il n'est pas là, tu n'es personne. Au contraire, tu les gênes. Tout le monde sent que tu es là pour prendre leur place. Donc ils attendent. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Mais ça veut dire que la réalité c'est ça. Si vous vous mettez dans la peau de Yusuf dans cette situation, vous voyez que comment je suis là, j'ai quel statut. Mais avec ça, Yusuf alayhi salam ne voit que le bien chez son père adoptif. Et quand la femme l'a dragué, elle s'est préparée pour lui et tout, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma'adallah, qu'Allah me préserve. Innahu rabbiya ahsana mathwaya, c'est mon maître qui m'a bien accueilli. Mon maître, qui s'est occupé de moi, qui m'a mis chez lui, qui m'a fait confiance, qui m'a donné tout ça, qui me nourrit, qui m'habille, qui m'envoie à l'école et tout. Comment je peux le trahir? Non, jamais. Jamais je ne peux lui faire une chose comme ça. Vous voyez? Il ne voit que le bien chez son maître. Il ne voit que le bien. Il y a une autre scène dans Surat Yusuf alayhi salam que j'ai mis des années pour trouver une explication. Donc là, la femme s'est préparée
Et elle veut se jeter sur lui. Et Youssouf s'enfuit. Et elle le poursuit, elle déchire ses habits. Et lui ne fait que fuir. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? Moi, je n'arrive pas à imaginer que je fuis devant une femme. Je n'arrive pas à imaginer que je m'enfuis et il y a une femme qui me poursuit, qui déchire mes habits. Et moi, je m'enfuis. Elle va m'attraper. Je m'enfuis. Hein? Je ne peux même pas imaginer ça. Ça veut dire si une femme me dit, ouais, vraiment, je suis folle de toi. Je dis, oh, ça ne m'intéresse pas, oubliez ça. Et puis elle va me toucher, bam, ou bien, ça va pas, non. Dégage. C'est tout. Ou bien je vais m'en faire. Et puis elle va me courir derrière. Jamais. Même dans un film, j'ai jamais vu ça. Même dans un film, j'ai jamais vu un homme qui fuit. Et puis la femme qui lui court derrière. À moins qu'elle ait un pistolet ou quelque chose. Mais non, ça c'est pour l'amour. Donc, j'ai pas vu. Jamais vu. Ça veut dire, quand je vous dis que j'ai jamais vu dans un film, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme même qui a imaginé ce scénario pour mettre ça dans un film. Hein? Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi Youssouf, il a fui? C'est vrai que c'est sa patronne. Donc, tu ne peux pas taper ta patronne. Mais il y a des moments où tu t'énerves, tu tapes, tu réfléchis même pas si c'est ta patronne ou si c'est qui. Et puis c'est bien fait pour elle. Hein. Si elle va se plaindre à son mari qu'il m'a tapé, mais madame, mais cette tenue-là, c'est quoi? Mais tu étais en train de faire quoi? Habillée comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis Youssouf va expliquer. Donc elle ne peut même pas aller se plaindre à son mari qu'il l'a tapé, parce qu'elle était en train de draguer, la refuser. Tiens, au contraire, son mari va dire, tu as bien fait, il faut taper encore. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la da'wa. Une règle qui est dans la da'wa. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Réponds au mal par le bien. Réponds au mal de la meilleure façon, Allah dit. De la meilleure façon. Réponds au mal. Ça, c'est une obligation dans la da'wa. Quand tu fais da'wa à quelqu'un, et s'il te frappe ou t'insulte, tu ne peux pas. C'est pas comme si tu passes dans la rue, quelqu'un t'insulte ou quelqu'un te tape, tu as le droit de te défendre. Bon, tu pourrais pardonner, mais tu as le droit de te défendre. Mais si c'est dans la da'wa, là, c'est pas possible. Ah, je viens te parler de l'islam, tu m'insultes, tu dis, ah, vous aussi, blablabla. Non, c'est pas possible. Hein, tu es dans la da'wa, tu dois répondre par le bien. Hein? Celui qui était ton ennemi devient comme un proche ami. C'est ça, c'est nécessaire dans la da'wa. Hein, c'est nécessaire. Et si quelqu'un t'a fait du mal, mettons par exemple, tu as un voisin, t'a fait du mal, toi aussi tu lui as ramené la police, hein, ou tu lui as fait du mal. Hein. Est-ce que après ça tu peux lui faire la da'wa? Ça devient très difficile. Mais si tu as fait du mal, toi tu n'as rien fait, ou bien tu lui as rendu du bien, tu peux toujours aller lui faire la da'wa. Parce que toi tu ne lui as jamais fait que du bien. Vous voyez? Donc c'est pour la da'wa, le da'i. N'importe qui te fait du mal, vous voyez? Ça veut dire que n'importe qui, toi tu penses que tu dois lui faire la da'wa. Vous voyez, puisque Youssouf alayhi salam, toute la société est devenue croyante. Tout le monde s'est converti. Hein? Nous, quand on fait da'wa des fois, je dis bon, je vais faire da'wa. Non, les non-musulmans, non, eux, je ne peux pas. Ah, les femmes, je ne parle pas aux femmes. Oh, le vieux là, ah, le vieux c'est fini, il va plus jamais les choses. Ah, l'autre il est drogué, non. Hein? Et l'autre et l'autre. Et finalement, tu vas garder qui pour leur faire la da'wa? Ceux qui te conviennent. Voilà. Ceux avec qui tu sens une affinité, une proximité, où tu peux parler facilement, voilà. Donc tu as limité. Tous les autres, tu dis non, 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 non. Hein? Tu vois? Et Youssouf, lui, sa da'wa, ça n'a laissé personne. Ça n'a laissé personne. Voilà. Donc ça veut dire que le da'i, il doit avoir dans son cœur la rahma pour tous les gens, sans exclusion. Hein? Aimer le bien, penser le bien, faire dua, toujours. Ça, c'est tous ces gens, je dois leur faire la da'wa. Même si aujourd'hui, il est contre moi, il m'insulte, il me fait des problèmes. N'importe quelle situation, tu vois. Mais moi, je suis là pour lui faire la da'wa. Ok? Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je vous avais dit que Youssouf alayhi salam, Allah Ta'ala l'a envoyé en Égypte, il était seul, il était enfant, il était esclave, il était étranger, après il est devenu prisonnier.
pour faire la da'wah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné un atout. C'était quoi? L'interprétation des rêves. Lui a donné un atout. Hein? Comment ça? Alors, vous voyez, quand le ministre l'a pris, Allah Ta'ala dit ainsi, nous avons donné à Yusuf une position sur terre, qui est d'être fils de ministre, puisqu'il va fréquenter les autres fils de ministre, il va fréquenter les amis de son père. Donc vraiment, on l'a bien placé. Hein? Et on va lui enseigner les rêves, la science des rêves. Et quand je lisais ça, je dis, mais la science des rêves, ça sert à quoi? Vous voyez? Après, on a dit, quand il a atteint sa maturité, on lui a donné la science et la sagesse. La sagesse et la science. Ainsi, nous récompensons les bienfaisants. Donc, la position, la science, la sagesse, tout ça, on comprend. Mais l'interprétation des rêves de nos jours, si tu fais la da'wah et tu sais interpréter les rêves, ça t'ajoute quoi? Ça t'ajoute pas grand-chose. De temps en temps, quelqu'un va te dire, j'ai rêvé ça, tu vas lui expliquer. Et puis c'est tout. C'est pas quelque chose qui est un outil important dans la da'wah. Hein? Et je ne comprenais pas pourquoi Allah dit ça. Alors regardez l'histoire des deux jeunes dans la prison. Yusuf est entré en prison, les deux jeunes, je vous ai dit, c'est le cuisinier et le serveur de vin du roi. Comme le roi a été empoisonné, on les a mis en prison le temps de faire l'enquête. Donc, un a rêvé, le cuisinier a rêvé qu'il avait du pain sur la tête que les oiseaux mangeaient, l'autre a rêvé qu'il pressait du vin. Dès qu'ils ont dit les rêves, Yusuf connaît les réponses. C'est qu'un va être tué et l'autre va être sauvé. Maintenant, ces rêves-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand il a dit à celui qui va mourir qu'il va mourir, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé, il est mort. Et l'autre, il a été sauvé, ça n'a rien changé aussi. Donc même s'ils n'avaient pas fait des rêves, ça n'avait rien changé. Et même si Yusuf n'a pas expliqué les rêves, celui-là qui va mourir, quand on va le crucifier, et les oiseaux vont venir commencer à le manger, à manger sa tête, à piquer ses yeux, tout ça, alors qu'il est encore vivant. Il va dire, ah, c'est comme ça que j'ai vu dans le rêve. En fait, le pain sur ma tête, c'est moi-même qui suis en train de manger. Et puis fini, ils vont le manger, il va mourir. Donc de toute façon, il va trouver l'explication de son rêve. Hein? Et l'autre, il va revenir chez le roi, il va le servir et dire, ah, mais c'est comme ça que j'ai vu dans le rêve, c'est ça même. Ah, ça veut dire que, voilà, je reprends mon travail. Donc les rêves n'ont aucun but. Et l'explication que Yusuf leur a donnée ne les avance à rien. Donc ces rêves-là, ils servent à quoi? Ces rêves, ils servent à ce que eux, ils demandent à Yusuf, et Yusuf va leur expliquer. Donc c'est pour donner l'occasion à Yusuf de leur faire la da'wah. Vous voyez? Allah envoie les rêves, hop, ils viennent chez Yusuf, hop, il leur fait la da'wah. Donc dès qu'ils ont dit les rêves, Yusuf sait que Allah m'a envoyé ces gars-là pour leur faire la da'wah. Hein? Et regardez comment il fait la da'wah. Regardez. Il leur a dit, ok, je vais vous informer des rêves avant que le repas ne vienne. Pour déjà les apaiser, qu'ils ne soient pas en train de dire les rêves, alors c'est quoi? Je vais vous informer avant que le repas ne vienne. Donc, enlevez ça de vos têtes un peu. Ça, c'est Allah qui m'a enseigné ça. Moi, j'ai suivi la voie de mes pères, Ibrahim, Ishaq, il explique, et Yaqub, et tout ça. Hein? C'est Allah seul qu'il faut adorer. Et il explique que pourquoi vous adorez ces statues qui ne font rien. Et après toute cette explication, il dit maintenant votre rêve, ça veut dire ça et ça. Tu vois, la façon qu'il donne l'interprétation des rêves, c'est la preuve que tout ce qu'il dit c'est vrai. Que ça vient d'Allah. Hein? Parce que ce n'est pas une explication humaine. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Tu vois, tu peux pas, les gens ont un problème, ils réfléchissent, ils ne trouvent pas. Toi, tu dis c'est comme ça, hop, tu donnes la solution. Peut-être une fois, mais chaque fois, non, c'est pas possible. Chaque fois, quel que soit le problème, tu vois, tu arrives, tu dis, tac, il faut faire comme ça. Ah, non, c'est pas possible. Ça veut dire, c'est pas possible de toujours avoir raison, de toujours trouver et de jamais se tromper. C'est pas possible. Hein? Et la façon qu'il tac, il dit voilà, c'est ça et ça et ça, et tout le monde voit que c'est ça. Donc c'est le miracle. Ça veut dire qu'après avoir prêché, voici la preuve que tout ça, ça vient d'Allah et que tout ça, c'est vrai.
voyez? Donc, les rêves accompagnaient Youssouf alayhi salam de façon permanente dans la table. Et tu vois que le titre du rêve, ça veut dire la dame de ménage peut faire un rêve et puis elle dit Youssouf, il va lui interpréter, hein, il va donner explication. Son père ministre peut recevoir un autre ministre ou un général ou quelqu'un là, ou un riche. Pendant qu'il mange, il va dire ah, hier j'ai rêvé ça, ça. Et le petit Youssouf va dire t'entends, ton rêve ça veut dire ça et ça et ça. Il dit hein, petit, toi tu as trouvé ça comment? Hein? Il va lui dire mais ça vient d'Allah. Il va lui expliquer. Donc le rêve là, ça t'ouvre la dawa avec n'importe qui. N'importe qui. Voilà, du prisonnier jusqu'au roi. Le roi a fait un rêve et le roi maintenant a besoin. Parce qu'il sait que c'est important pour son pays. Il va se passer quelque chose. Vous voyez? Donc bien que Youssouf alayhi salam soit seul, etc., il y avait des rêves et c'est comme ça que Allah l'appuyait tout le temps. Et comme on sait que chaque prophète avait un miracle, c'était son miracle, les rêves. Et vous voyez que les rêves, hein, ça augmente ta foi tout le temps. Puisque chaque fois, tu sais que ça vient d'Allah. Tu sais que Allah est là pour t'aider, pour t'appuyer. Allah fait les situations. Donc tu n'es pas abandonné. Hein, tu continues à avancer avec Allah. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et on avait prévu, Inch'Allah, on continuera. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.